Limite et continuité. Première S2. Exercice numéro 5. Soit g de x égale à racine de x au carré plus x plus 1. Première question. Déterminer le domaine de définition de g, puis calculer les limites de g aux bornes de son domaine de définition. Deuxième question. Montrer que la courbe de g admet deux asymptotes obliques, d et d', dont on précisera les équations. Alors, nous te suggérons d'abord de chercher l'exercice avant de regarder la correction. C'est parti. Correction de l'exercice numéro 5, limite et continuité, première S2. Première question, domaine de définition. G de x égale à racine de x au carré plus x plus 1. G de x existe si et seulement si x au carré plus x plus 1 supérieur ou égal à 0. On sait que la condition d'existence de la racine d'un nombre est que le nombre à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. Pour résoudre cette inéquation, on pose x au carré plus x plus 1 égale à 0. Je cherche delta. Et là, je te rappelle que delta, ce n'est rien d'autre égal à b carré moins 4 fois ac. Et là, on voit que b, ce n'est rien d'autre égal à 1, que j'élève au carré, moins 4, a, c'est égal à 1, c, c'est égal à 1. Donc, on a 1 au carré, moins 4 fois a fois c, qui est égal à 1 moins 4. Et 1 moins 4 est égal à moins 3. Comment est moins 3? On voit que moins 3 est négatif. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que tous les réels dans R sont solutions de cette inéquation. Autrement dit, il n'existe pas de réel dans R à exclure. Et on dira, quel que soit x appartenant à R, x au carré plus x plus 1 est supérieur strictement à 0. Quel que soit le réel x que nous allons prendre dans R, alors cette quantité est toujours positive. D'où le domaine de définition de G, c'est égal à R. Et R, ce n'est rien d'autre égal à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On nous demande de calculer maintenant les limites aux bornes du domaine de définition. On sait que les bornes sont telles que moins l'infini et plus l'infini. Donc, on cherche en première la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. On aura limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x au carré plus x plus 1. Et là, nous avons une fonction composée de la forme g rond f de x ou bien u rond v de x. Et rappelez-vous que la limite des fonctions composées, ça se calcule en deux étapes. On a limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus x plus 1. Et là, on sait qu'on a une fonction polynomiale. Il conviendra de chercher la limite quand x tend vers infini, de chercher le monome le plus haut degré. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, le monome le plus haut degré de x au carré plus x plus 1, c'est égal à x au carré. Donc, je cherche la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, qui est égal à plus l'infini. Maintenant, je vais prendre le résultat. La limite suivante va tendre vers ce résultat. On a limite quand x tend vers plus l'infini de racine de grand X, puisqu'on a posé x au carré plus x plus 1 étant égal à grand X. Donc, on aura racine de grand X et sa limite égale à plus l'infini. Conclusion, limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal à plus l'infini. Et je procède de la même façon. La limite quand x tend vers plus l'infini. Finalement, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de g de x
est égal à plus l'infini. On vient de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Troisième question. On nous demande d'étudier des branches infinies. Première condition, il faut chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x sur x. On a limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x au carré plus x plus 1 sur x. Qu'est-ce que je fais? Je factorise. Je vais adopter la méthode de la factorisation. On vous rappelle que pour calculer la limite des fonctions irrationnelles, nous avons pratiquement beaucoup de méthodes. On peut procéder par la méthode de la factorisation, comme on peut procéder par la méthode de l'expression conjuguée. Ok, donc tout ça, ce sont des méthodes. Donc nous, ici, nous allons adopter la méthode de la factorisation. On a limite quand x tend vers moins l'infini de racine de, je factorise par x au carré. On aura x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré sur le dénominateur x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de valeur absolue. On sait que racine de x au carré égale à la valeur absolue de x. Donc c'est pour cette raison qu'on a obtenu la valeur absolue de x. Donc valeur absolue de x, racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré sur x. Or, à moins l'infini, la valeur absolue de x est égale à moins x. On obtient limite quand x tend vers moins l'infini de moins x sur x. Je simplifie les x. Racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Après avoir simplifié, on obtient limite quand x tend vers moins l'infini de moins racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Et on sait que la limite quand x tend vers infini de 1 sur x est égale à 0. Parce qu'on a la forme réelle sur infini. C'est égal à Rio. Et il va nous rester la racine de 1. Et on sait que racine de 1 égale à 1. Avec le moins, ça donne moins 1. Limite quand x tend vers moins l'infini de g de x sur x est égal à moins 1. Et de la même façon, on cherche la limite quand x tend vers plus l'infini cette fois-ci de g de x sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x au carré plus x plus 1 sur x, égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré sur x. On procède exactement de la même façon que précédemment. Et cette fois-ci, on a limite quand x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x, racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré sur x. Or, on vous rappelle que en plus l'infini, la valeur absolue de x est égale à x. Alors, on a limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Et puisque la valeur absolue de x est égale à x, j'ai simplifié les x. Et la limite quand x tend vers infini de 1 sur x égale à 0. Et de la même façon, la limite quand x tend vers infini de 1 sur x au carré est égale à 0. Il va me rester 1. Donc finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x sur x est égale à 1. Cette fois-ci, on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x moins x. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, on procède par la méthode de l'expression conjuguée.
qui correspond à multiplier le numérateur par son expression conjuguée et le dénominateur. On obtient racine de x au carré plus x plus 1 moins x multiplié par son expression conjuguée qui est racine de x au carré plus x plus 1 plus x. Ok? Sur racine de x au carré plus x plus 1 plus x. Et vous voyez vous-même, au numérateur, on a la forme a moins b facteur de a plus b, dont la forme développée est égale à a au carré moins b au carré. Ceci nous donne racine de x au carré plus x plus 1, le tout au carré, moins x au carré, sur racine de x au carré plus x plus 1 plus x. Ceci est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Et on sait que la racine d'un nombre, le tout au carré, n'est rien d'autre égal à ce nombre. X au carré plus x plus 1, la racine va disparaître, moins x au carré. Et je simplifie, les x au carré sont de signe contraire. Et le dénominateur reste intact. Et après avoir simplifié x au carré moins x au carré, il va me rester x plus 1. Et je vais factoriser x plus 1. On obtient x facteur de 1 plus 1 sur x. Le dénominateur aussi, je fais pareil. Racine de x au carré facteur de x plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus x. Et on sait que la racine de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Or, la valeur absolue de x en plus l'infini est égale à x. C'est ce qui va me permettre de simplifier les x. Et il va me rester 1 plus 1 sur x. Racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus 1. Ceci est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, plus 1 sur x. Racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus 1. Les deux quantités, a plus l'infini, c'est égal à 0. On obtient 1 sur 1 plus 1, qui est égal à 1 demi. Finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x moins x est égale à 1 demi. Conclusion, la droite d'équation y égale à x plus 1 demi est une asymptote oblique pour CF en plus l'infini.